La femme avait vu ce que l'homme n'avait pas vu. La femme avait dévoilé les mystères que l'homme n'avait pas vu. La femme avait la révélation que l'homme n'en avait pas. Voilà pourquoi quand nous montons la montagne, si vous êtes fiers, vous allez vous acclamer. Jésus-Christ. L'autre ira chez elle à la maison. Alléluia. Le pasteur m'a demandé de te dire. Alléluia. Non, ce n'est pas de cette façon. Les papas vont s'asseoir d'une autre manière. Qu'on ne puisse pas encore nous jeter des pierres. Par contre, qu'ils puissent nous jeter des pierres. Par contre, qu'ils puissent nous jeter des pierres. Qu'ils puissent baliser le chemin. Pour nous dire, nous avançons de l'avant. Pour qu'ils disent que vous puissiez y aller de l'avant, aller de l'avant. Il n'y avait pas la révélation. Parce que le mystère caché, si le mystère est encore caché, c'est que les gens n'ont pas encore connu cela. Si c'est la change de nom. Cela devient la révélation. Jésus ne meurt pas, reste encore avec nous. C'est parfum, nous allons vendre de les prix aux pauvres. Cela veut dire Jésus ne meurt pas, reste encore avec nous. Et la femme prodigue dit, toi, je dois te faire tourner. J'avais la promesse pour enfanter. Et au travers de toi, tu vas écraser les serpents qui m'avaient menti dans les jardins d'Éden. Dieu m'a fait déjà une femme avec des titres dans le cœur. Dieu m'a fait déjà une femme parce que j'ai mis au monde de Jésus. Dieu m'a donné déjà des capacités. C'est moi qui les ai apportés 9 mois et je les ai engendrés. Les appareils que moi j'ai dans mon ventre, et les papas n'en a pas. Les papas n'en a pas. Moi j'ai été faite à la matière qui... Alléluia. Est-ce qu'il y a des Suzanne? Est-ce qu'il y a des Rita? Est-ce qu'il y a des Saint-Tiche? Est-ce qu'il y a des Fontia? Amen. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Irène. Dès qu'il s'approche, la parole de Dieu, acclamez la parole de Dieu. Notre amour,
Dis à Jésus. Tu es le Seigneur des Seigneurs, le Tout-Puissant. Yahweh moto na ngeli na papa yote limonisa. Yahweh yondo lingolo bela peuple na yo tombo na lelo. Par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Bisonyo solo kola mutu mungu to lobi gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tous ensemble nous allons dire gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen ba maman. Et c'est Mwezali. Est-ce qu'il y a la joie? Non, 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 il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a vraiment la joie? Bon, matate. Vous montez pas. Est-ce que c'est qu'il y a vraiment la joie? Non, non, non. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont porté Jésus-Christ 9 mois ici? Oui, vous allez nous on parle pas de mois de noces. La femme avait vu ce que l'homme n'avait pas vu. La femme avait dévoilé les mystères que l'homme n'avait pas vu. La femme avait la révélation que l'homme n'avait pas. Voilà pourquoi quand nous montons la montagne, si vous êtes fiers, vous allez vous acclamer. Les papas, en tout cas, soyez tranquilles. Quand la femme s'élève, tout s'élève. Quand la femme s'élève, tout est ressuscité. La présence de la femme avait vu la chose que les gens ont déconsidérée. Ce qui était sans importance, mais c'était devenu important au travers de la femme. Je parle à l'homme qui dit à la femme, ferme ta bouche et prêche pas. La femme, tu vas t'asseoir. Non, papa, tu es en train de te tromper. La révélation que moi j'ai, toi, tu n'en as pas. Le mystère que moi j'ai vu, toi, tu n'en as pas vu. Moi, j'ai détruit le monde
pendant le temps d'Adam. Je suis venu avec les fruits. Je suis le chef de la maison. Mais toi tu dis je suis le chef de la famille. Quand on avait donné la loi, moi je n'étais pas là. La loi a été donnée à l'homme, non à la femme. Et moi je l'ai utilisé comme une façon de vivre. Oui, j'ai pris et j'ai accepté de prendre les fruits. Quand j'ai apporté les fruits, Alléluia. Et maintenant tu es en train de me jeter les pierres pour quelle raison? Non, à cause de toi que le monde est détruit. On t'avait déjà averti, moi je n'étais pas là. On t'avait déjà averti, moi je n'étais pas là. Voilà. Bon, j'accepte Nandimi que j'ai détruit le monde. Oui, moi-même aussi. Je suis venu encore ressusciter le monde. J'ai transporté Jésus. Dieu était capable de dire non, un homme et une femme vont s'unir, vont mettre Jésus. Dieu, il a refusé de le faire. Dieu a cherché à élever la femme là où elle était humiliée. Dieu a cherché à relever la femme là où on l'avait fait asseoir. Et Dieu a dit vas-y. Le sauveur viendra. Le sauveur ne viendra pas dans l'union entre l'homme et la femme. Toi-même qui es la destructrice, toi-même aussi tu vas ressusciter. J'étais comme ça vierge. J'étais comme ça fiancé. Mais on m'a dit et j'ai accepté. J'ai accepté l'humiliation. Parce que je savais que si ma Dieu il va m'élever. Il y aura plus personne qui me dira non, assieds-toi. Personne ne viendra me dire assieds-toi. Toi, papa qui fait asseoir les femmes. J'avais détruit, oui. Mais j'ai aussi ressuscité. Si aujourd'hui le monde est sauvé, c'est à cause de moi, Irène. J'ai accepté de donner ma virginité. J'ai accepté la honte. Pour afin que je puisse ressusciter ce que j'avais détruit. La femme, quand on te demande de s'asseoir, lève-toi et marche tête haute. Mais ensemble avec Jésus-Christ. Ne confonds pas les choses, mais c'est avec Jésus-Christ. L'autre ira chez elle à la maison. Alléluia. Le pasteur m'a demandé de te dire. Alléluia. Non, ce n'est pas de cette façon. Les papas vont s'asseoir d'une autre manière. Qu'on ne puisse pas encore nous jeter des pierres. Par contre, qu'ils puissent nous jeter des pierres. Par contre, qu'ils puissent nous jeter des pierres. Qu'ils puissent baliser le chemin. Pour nous dire non, avancez de l'avant. Pour qu'ils disent que vous puissiez y aller de l'avant, aller de l'avant. Nous avons notre grand thème. Femme, lève-toi, agis avec Jésus. Femme, lève-toi, agis avec Jésus-Christ. Il est écrit, femme, lève-toi. Tout ce que tu veux faire avec Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a que la mort. Les dieux vivants. Ce matin, il veut nous parler. Nous avons déjà le grand thème. Mon sous-thème pour ceux qui écrivent. Agis pour révélation. Agis pour la révélation. Agis pour révélation. Agis pour la révélation. Alléluia. Sans plus tarder, Matthieu chapitre 28. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 28. Pardon, Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous allons lire le 6e verset. Nous allons lire le 6e verset. Celui qui a déjà trouvé le texte, il va faire la lecture. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. S'il te plaît. Celui qui a déjà trouvé le passage, il peut nous faire la lecture. Matthieu chapitre 26. 26, verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux,
Une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? On pourrait vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez toujours pas. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'avait fait pour ma sépulture. Et je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh non, cette femme qui a fait cela, c'était une femme prostituée. C'était la prostitution que vous m'aviez connue avant. Maintenant, je ne suis pas prostituée. Parce que j'ai compris la révélation et j'ai fait sortir cela. Toi, tu es resté toujours là dans la même position, tu m'appelles toujours prostituée. Reste là tout simplement à parler mal, mais moi je vais être élevé, toi tu vas rester. Reste là à critiquer, moi je vais avancer, mais toi tu vas rester. Alléluia. On est en train de parler de cette femme. L'histoire, on est en train de parler de la femme. Cette femme, c'était une femme prostituée. C'était une femme prostituée de haut niveau. Sa prostitution, c'était une prostitution de qualité parce qu'il y a des prostituées de qualité et de quantité. Alléluia. Mais moi, je suis à haut niveau. Cette femme, c'était une femme prostituée de haut niveau. Elle ne sortait pas avec n'importe quel homme. Elle sortait toujours avec des présidents, des autorités. Et quand Simon avait préparé la fête, mon frère, il y a des gens qui nous invitent dans des fêtes. La personne ne t'a pas invité pour t'honorer. Mais la personne t'a invité pour t'humilier. Parfois, toi tu vas y arriver et la belle famille a déjà préparé une repas pour toi. Et vous êtes habillés de la même manière. Et ce n'est pas ma faute, mais c'est la faute du commerçant. Pour t'humilier. Et les autres, ils ont déjà préparé, tu ne les connais pas, mais tu le verras quand tu vas arriver à la fête. Elle est là. Alléluia. Cela n'est pas nouveau. Cela est aussi apparu dans la vie de Jésus. Jésus était invité à la fête. C'était la fête des personnalités. C'était la fête des personnes qui étaient déjà reconnues. Jésus aussi était invité. À l'époque là, à cette époque-là, quand on invite quelqu'un à la fête, toi, le responsable de la fête, pour honorer la personne invitée, tu dois lui laver les pieds. Tu dois lui frotter de l'huile sur son front. Alléluia. Mais Jésus, quand il est arrivé, personne ne lui avait lavé les pieds. Personne ne lui avait frotté l'huile sur le front. Ils ont dit non, celui-là c'est Bézébul. C'est le fils de Marie et le charpentier Joseph. Bon, dans quelle catégorie où nous allons les classer? Mais il était invité à la fête. Il est venu pour qu'il soit humilié. Alléluia. Okay. Là où on est en train de t'humilier, maman, c'est là aussi que tu seras élevé. Alléluia. Accepte qu'on t'humilie aujourd'hui parce qu'il ne te connaît pas. Ils ne savent pas que tu as la révélation qui doit sortir. Ils ne savent pas que tu as un mystère que toi tu connais qu'ils ne connaissent pas. Quand Jésus est entré, la femme prostituée aussi était dans la fête parce qu'elle était une prostituée de haut niveau. Une femme prostituée de haut niveau. Alléluia.
Elle était là. Comme femme. Elle a regardé. Elle s'est dit, mais non, ils ne savent pas. Oh, ils sont en train de perdre. Mais ils ne sont pas, ils ne voient pas. Je vais accomplir la prophétie. Alléluia. J'ai porté Jésus pour qu'il soit né pour sauver l'humanité. Jésus n'est pas encore mort, l'humanité ne sera pas sauvée. Je veux l'embaumer pour l'envoyer au sépulcre, pour qu'enfin qu'il soit enterré et qu'il soit ressuscité. La femme a vu dans la révélation. Elle a dit non, mais ces hommes ne savent rien. Ça dit bien. C'est parfait, on pouvait le vendre, mais ça coûte trop cher. Et on pouvait donner l'argent aux pauvres. On dirait réellement si on les avait remis, ils allaient donner aux pauvres. Ce sont des esprits spirituels. Jésus les a tous regardés. Jésus a dit, mais pourquoi vous êtes en train d'embêter cette femme? Vous avez toujours les pauvres avec vous. Vous allez continuer à être avec les pauvres avec vous. Mais moi, je vous ne mourrai toujours pas. Moi, vous ne mourrez toujours pas. Car cette femme, elle a fait quelque chose de très capital à mes yeux. Alléluia. Cette femme, elle a fait quelque chose de très important à mes yeux. Cette femme m'a déjà embaumé. Cette femme me prépare pour que j'aille au sépulcre. Afin que la mission que je suis venu accomplir sur la terre puisse se réaliser. Je suis venu pour que je sois né. Après quelques temps, après un laps de temps, je dois monter et mourir pour qu'afin que le Saint-Esprit vienne, pour que l'humanité soit sauvée. Pierre ne voyait pas ça. Pierre qui disait non, moi je suis toujours avec Jésus. Moi je mange avec lui. C'est moi qui lui mets l'ordre de l'église. Mais il n'avait pas la révélation. Il n'y avait pas la révélation. Parce que le mystère caché, si le mystère est encore caché, c'est que les gens n'ont pas encore connaissance de cela. Si c'est la cela change de nom. Cela devient la révélation. Jésus ne meurt pas, reste encore avec nous. C'est parfait, nous allons vendre de les prix aux pauvres. Cela veut dire Jésus ne meurt pas, reste encore avec nous. La femme prodigue dit, toi, je dois te faire tourner. J'avais la promesse pour enfanter. Et au travers de toi, tu vas écraser le serpent qui m'avait menti dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, c'est moi qui est en train de l'écraser. Et toi, Pierre, tu vas me dire, non, non, assis-toi. C'est parfait, on va vendre et puis les prix, on va partager. Jésus ne meurt pas encore, on a besoin de toi. Pierre, arrête de blabla. La révélation que moi j'ai, c'est celle que toi tu as. C'est le problème de la révélation. La femme qui a la révélation ne pose pas les actes comme toute autre femme. La femme qui a la révélation, quand les gens sont en train de fermer la bouche, elle est en train d'ouvrir la bouche. La femme qui a la révélation, quand l'église doit disparaître, l'église c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. La femme reste là calme. Qui est-il pour me demander de rester tranquille? Tu as été fait de la poussière de la terre. Moi, on m'a fait de la chose qui existait déjà. Toi, on t'a pris de la poussière de la terre. Toi, tu n'as même pas vu comment est-ce que j'ai été fait. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse accomplir le désir de ta vie. Tu étais là en train de
dormir. On a pris les côtes. Ce qui existait déjà. On est venu avec ça. Que Dieu te bénisse. Que Dieu accomplisse les choses. Quand Dieu m'a fait et il a fini, on ne t'a pas réveillé directement. On m'a parlé dans les oreilles. Mais ce que Dieu a parlé de la femme qui connaît que Dieu m'avait dit ce jour-là. C'était le secret d'un père avec sa fille. Dieu m'a dit, allez, tu vas dominer. Va, tu es ma princesse. Va, toi, tu es ma dernière fille. Celui qui va te faire pleurer. Toi, tu te réveilles. Alléluia. Papa, il a regardé, il a dit cette beauté là. Papa, maman, il a regardé, non. Papa a regardé maman Hélène et il a dit non. Cette fois-ci, Malaoyo. chair de ma chair. Mukwa ya mukwa na nai. Mosini ya mosini na nai. Bakobenga ye mwasi. Amen. Est-ce que papa yebi senga yo yebi? Et ce que le Père m'a dit, est-ce que toi tu as connaissance de cela? Toi, on t'avait dit, Seigneur, de donner les noms aux animaux. Moi, on m'a dit, va, tu vas écraser. Personne ne va pouvoir te résister. La femme qui connaît sa valeur, avec Jésus, et il y a des gens qui connaissent leur valeur. Et dit, non, moi je ne dors pas, je mets des bouches. Moi, je mets des maquillages de marque. Ce ne sont pas ces femmes que nous cherchons. Nous cherchons la femme de construction. Non. Aujourd'hui, la société est fermée. Aujourd'hui, je vais déchirer les cartons et la bouteille et je vais les prendre pour que je vive les bonheurs. Je dois le faire avec Jésus. Amen. Cette femme avait la révélation. Et ce parfum de Grand Prix, tout le monde qui était à la fête, personne qui a eu la grâce qu'on puisse lui prendre de ce parfum. Mais Jésus qui était humilié, on lui a donné un parfum de Grand Prix. Et cela a apporté la haine. Les gens, ils ont commencé à dire des balivères. Irène est venue et elle a dit, moi avec mon argent, je vais servir Jésus. Moi avec ma beauté, je vais servir Jésus. J'amène ma richesse et la compagnie est fermée. La société est fermée. Oui. Mais toi tu dis non. Moi mon argent c'est pour moi. Moi-même je dois me vêtir. Où il y a les sortes de marques, c'est des régimes. Et les maquillages de marque. Quand tu es en train de faire des choses sans révélation, il y a une femme qui a la révélation. Elle a dit l'argent qui est vendu de bénier. L'église de Dieu a besoin de l'argent pour payer le loyer de la salle. Oh alléluia. L'œuvre de Dieu pour avancer l'évangélisation a besoin de l'argent. Elle a dit non. Toi Sephora reste là-bas. Toi tout ce qui est de marque. Toi aussi Kenzo reste à côté. Toi aussi Versace reste à côté. Moi je viens avec ce que j'ai dans la maison de Dieu. J'ai marqué mon nom. Bien-aimé, la personne qui fait du bien pour la gloire de Dieu, les personnes te verront comme si tu es Par contre, toi, tu es fort par plus que tous ceux qui sont de l'autre côté. Cela n'était pas pour en vain pour que tu puisses suivre Jésus. Les parfums avaient un grand prix. À cette époque-là, la femme prostituée, toute son entreprise, c'était les parfums. Dans les déserts, l'eau était difficile. Elle va partir avec un premier homme et elle va se parfumer. Mais le jour-là était révélé.
Elle a dit non, non, je vais le déposer. Ce qui reste, c'est lui qui sait. Ma soeur, mon frère, si tu veux servir Dieu, tu n'as pas besoin de la vie. Il y a des barbares qui marchent avec nous. Et ils sont toujours là pour montrer les autres. Comme ça. Et ils sont toujours là pour décourager. Il y a des gens, quand ils gagnaient 100 euros, ils avaient la facilité de donner la dîme. Depuis qu'il a commencé à gagner 10 000 euros. Pour prendre les 1000 euros. Non, je vais emprunter d'abord cet argent. Il y a une sœur qui est venue pour me dire. J'avais vraiment l'argent de la dîme pour donner. Mais j'ai emprunté cet argent. Elle a emprunté l'argent qu'elle devait donner à Dieu. Ah, donc tu vas payer avec intérêt. Parce que quand nous empruntons à la banque, on emprunte avec intérêt. Il y a l'autre qui dit, mais pourquoi votre église ne fait que demander? Alléluia. Je suis venu donner parce que je sais. Je vais marquer. Je vais marquer. La femme qui a la révélation, parce qu'elle a fait sortir le mystère qui était caché. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, papa. Colossiens chapitre 1. 1 verset 26 à 27e verset. Colossiens chapitre 1, verset 26. 26 à 27e verset. Je lis la parole de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le mystère caché de tout temps et dans tous les siècles, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints et à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit ce qui était caché. Quand cela est révélé, et même chez les païens, on a la capacité de pouvoir les expliquer. Et ils ne vont pas comprendre les choses de la même manière dont nous comprenons. Parce que moi j'ai une autre dimension. Depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, j'ai une autre dimension. Depuis que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis de l'autre côté. C'est que les païens voient que cela est bien. Moi je vois que cela n'est pas bien. Alléluia. C'est que les païens voient que cela n'est pas bien. Moi je vois que cela est bien. Quand on m'a révélé le mystère, Jésus m'a amené dans une autre dimension. Maman, ne vois pas les choses de la même manière dont tout le monde le voit. Il y a des gens qui ont jeté des enfants dans l'eau. Ces enfants n'étaient pas des Moïse. Parce qu'ils n'avaient pas les paniers. Alléluia. La maman de Moïse savait que je dois cacher cet enfant. Parce que demain c'est lui qui va libérer. Je dois bien les protéger. Je dois faire ce panier. Pour qu'enfin que l'eau n'entre pas. Pour qu'enfin que cet enfant ne puisse pas s'immerger dans l'eau. Pour que cet enfant ne puisse pas balloter au-dessus de l'eau. S'il attend aux princesses à découvrir. Alléluia. Amen. Et la maman de Moïse, elle a jeté Moïse. On est parti la chercher pour qu'enfin qu'elle puisse allaiter Moïse. Cela est bénéfique ou bien cela n'est pas bénéfique? Alléluia. Plusieurs ont protégé les enfants, ils ont laissé ces enfants au temple. Mais tu dois avoir la révélation. Tu le fais pourquoi? Parce que l'autre a fait. Tu le fais pourquoi? Est-ce que tu as la révélation? Est-ce que tu as la révélation? Ève avait la révélation. Et elle a dit non, cet enfant je l'ai obtenu difficilement. Pénina m'a insulté le matin, midi, soir. Mais comme j'ai cet enfant, je dois le remettre. Parce que c'est bien lui qui deviendra sacrificateur demain. Alléluia.
révélation. Maman, quand tu mets au monde, tu dois avoir la révélation. Tu dois avoir la révélation. Tamar avait la révélation. Tamar a couché avec Juda. On lui a donné des preuves. Tu vas attendre jusqu'à ce qu'on va porter la brebis de graisse. Et après tu vas remettre ces choses. Et ils sont venus, ils sont rencontrés avec Tamar. Tamar a dit ce n'est pas moi. Tamar, elle a dit non, ils ont gâté. Ce n'est pas moi. Ils ont gâté. Elle a compris que cette postérité fera naître Jésus. Je ne peux pas jouer avec cette postérité. Alléluia. On a ramené Tamar devant Juda. Juda doit juger Tamar. Mais qui t'a engrossé? Alléluia. Qui t'a engrossé? Tamar va regarder le ciel. Et avec toute la vanité comme les femmes. Les secrets que les femmes ont, les papas n'en ont pas. Président de la République, le président est en train de crier, mais de l'autre côté, ça reste calme. Oh vieux méchant. Et moi, c'est méchanceté, mon âme. Oh non, vieux méchant, mais chez sa femme, il est calme. Sa méchanceté n'apparaît pas. La femme qui n'arrive pas à maîtriser son mari, c'est que tu es sans révélation. Tu es sans révélation. Si tu as la révélation, tout le monde dira, cet homme-là, il n'écoute que sa femme. Quand il y a un problème, on dirait non, où est Maman Kassia? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Alléluia. Pour qu'enfin qu'il puisse maîtriser les papas. Mais toi, quand tu apparais, les papas te voient, ils deviennent encore très nerveux. Et c'est comme s'il est vraiment prêt à te tabasser. Femme sans révélation. La femme sans révélation. Parce que tu n'as rien apporté à la maison de cet homme. Tu es venu seulement toi comme étant femme. Tu es là improductif. Toi, pour toi, d'autres choses qui ne changent pas. Tu n'es jamais venu avec un projet. Toi, tu es venu dans ce parfait-là. Ces jours ici, il y a les cabelles qui est là. Ces jours ici, il y a les mèches là. Et ces jours ici, il y a le sol qui est là-bas. Oh, maman. Viens avec la révélation. Bon, mon mari, nous avons combien? Et enlève la dîme. Enlève l'action de grâce. L'œuvre de Dieu a besoin de l'argent. Nous avons combien? On va diviser cela. Ça, nous allons dépenser. Ça, nous allons garder. Le couple qui n'évolue pas fera quoi? Va évoluer. Toi, tu es là improductif. Tu es seulement là pour manger. La grâce que moi j'ai, ce n'est pas la même grâce que toi tu as. Même si nous sommes nés des jumeaux, il y a quelque chose qui va toujours nous différencier. Il y a quelque chose qui dira celui-là c'est Emmanuel, c'est l'autre là-bas c'est Jacques. Alléluia. Toi tu ne fais que te comparer. Mais tu viens à l'église. Non, moi j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu crois que tu l'as reçu les jours où toi tu t'es rencontré? Mais il y a des principes à suivre. La vie chrétienne a des principes. Le mystère qui est en toi doit sortir. La révélation doit commencer à œuvrer. Tu es une femme sans révélation. Même à l'église ici tu es sans révélation. Voilà de la manière dont tu viens tous les jours et de la même manière que tu sors. Tu diras non, le Dieu de pasteur Emmanuel il n'agit pas. Non, Dieu n'est pas menteur. C'est toi. Change ta position. Changer position. Sors dans l'autre camp, viens dans l'autre camp. Ferme la boutique, viens répondre sur Jésus-Christ. Tamar dira, moi je n'ai pas un problème. Vous êtes en train de chercher les propriétés de cette grossesse. Non, ne vous perturbez pas. Tamar de face à Juda. Dans le monde, on nous a dit que c'est lui qui mange avec une femme, c'est quelqu'un qui mange avec un sorcier. Non. En Jésus, manger avec une femme, c'est prendre la grâce. C'est tenir la grâce. C'est tenir la grâce. Parce que Jésus commençait à apporter des
révélations dont papa tu n'en as pas. Alléluia. Amen. La femme des servantes de Dieu soit là pour amener ton mari de l'avant, mais ne sois pas là pour ton mari. Ne sois pas la femme insensée. Maman Kassa, que Dieu te bénisse. Parce que le mariage actuel, c'est ce mariage dont les gens sont en train de tomber dans les eaux. Ce sont les mariages des hommes de Dieu. Et ces mariages-là ont des problèmes très sérieux. Il y a toujours des problèmes après ça tombe par terre. Parce que moi, ça c'est une révélation. Parce que la femme n'a pas la révélation. J'ai rencontré mon mari, un ministre de Dieu. Et je ne vais pas lui dire que tu vas me faire devenir pasteur. Mais moi, je suis là pour te soutenir. Moi, je suis la première intercesseur. Moi-même, je suis là devant. Papa, tu veux sortir, je vais arranger les choses. Papa, aujourd'hui, tu vas parler aux serviteurs de Dieu. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Papa, quand j'ai prié pendant la nuit, Dieu m'a dit ceci. Et comment tu vois cela? Révélation. La révélation. La révélation. Parce que Seigneur, Dieu, il est capable de laisser les pasteurs. Et après lui, il dit non, moi aussi je suis devenue servante. Moi aussi je suis devenue prophétesse. Pourquoi tu ne vas pas donner des titres? Dieu n'a pas besoin de titres. Dieu m'a fait déjà une femme avec des titres dans mon cœur. Dieu m'a fait déjà une femme parce que j'ai mis au monde de Jésus. Dieu m'a donné déjà des capacités. C'est moi qui les ai apportés 9 mois et je les ai engendrés. Les appareils que moi j'ai dans mon ventre, les papas n'en ont pas. Les papas n'en ont pas. Moi j'ai été faite à la matière qui... Alléluia. Vous devez toujours dire merci à Dieu parce qu'on vous a donné les pasteurs qui prient Dieu dans la vérité. Dans vos prières, vous devez toujours prier Dieu protège les pasteurs. Parce qu'il y a des gens qui sont partis chercher la foule. Ils se sont retrouvés avec des situations compliquées. Il y a plusieurs personnes qui sont appelées fils et filles de Dieu. Ils sont transformés dans les milieux où on appelle les pasteurs des daddy. Alléluia. Dans les lieux très saints, ce n'est pas tout le monde qui est entré là-bas. Il y a un seul lieu très saint. On va te mettre un compte et puis on te dit tu vas y aller. Nous t'attendons ici pour que tu nous apportes l'insi dit l'Éternel. Et si tu n'as pas bien marché et tu n'es pas bien conduit avec Dieu, tu vas entrer, tu ne vas pas sortir. Mais dans les parvis, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. C'est là où les enfants de Dieu vont dépenser. Daddy, il a dit nous allons acheter la voiture. Daddy. Comment manquer dans mon balou à valoriser ou tu manques même de respect à ton mari à cause de Daddy. Cette femme qui me suit soit révélée aujourd'hui. Tu as accepté Jésus, mais tu as bien fait. Est-il accepté comme Seigneur et Sauveur? Parce que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu ne seras pas là pour enfin chercher à tu ne seras là pour, seulement pas pour écouter n'importe quoi. Là, chez le pasteur Emmanuel, nous allons quitter là-bas parce qu'il y a peu de monde. Viens là-bas chez nous, il y a une multitude là-bas. Les chrétiens du parvis. Nous avons besoin des chrétiens de l'Église. Ceux qui craignent Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Cette femme, elle a compris. Elle a dit, je vais tout ramener à l'église de Dieu. Nous avons parlé du parfum. C'est ce qui était beaucoup plus important. Et la bouteille était très chère. Mais aujourd'hui, et ce que nous sommes en train de chercher, si tu partages ton argent avec Dieu, tu es en train de marquer. Jésus va dire aux disciples. Jésus va dire à Judas.
Pierre aussi. Lui, c'est lui qui avait régné Jésus. Lui, c'était là. Simon Pierre aussi était là. Et il était là. Jésus va leur dire. Jésus leur dira, arrêtez de maltraiter cette femme. Alléluia. Cette femme, elle a posé un acte. Ce qui est resté à mes yeux. Faire quelque chose pour que Jésus puisse s'élever. On a élevé les hommes et ils nous ont humiliés. On a cherché à plaire aux gens, mais les gens nous ont humiliés. Maintenant, je cherche pour que les gens me connaissent. Oui, aujourd'hui, on est en train de t'acclamer parce que tu as quelque chose. Demain, quand tu n'auras rien, tous ces gens, ils vont te donner le dos. Ils peuvent aussi te dire que tu es un sorcier ou une sorcière. Car ce sont les mêmes personnes qui demain vont commencer à parler mal de toi. Non, mais nous, on vous disait que c'était l'argent des fétiches. Nous, on savait qu'il devrait te finir par cela. Mais si tu donnes à Jésus, c'est là qu'il est. De génération en génération. Au 13e verset. Ce qui est en train de se faire, cela ramène Jésus à mourir parce que le livre de Matthieu est en train de prendre fin au chapitre 28. Alléluia. Jésus il a prononcé des paroles. Et quand j'ai lu ce verset, j'ai devenu beaucoup plus intéressé. J'ai dit, oh moi. Oh Jésus, tu as bien fait pour que je te connaisse. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as pris là où j'étais. Parce que tu m'as fait sortir de là. Parce qu'aujourd'hui tu m'as fait devenir ta servante. Oui. Jésus a fait de moi sa servante. Jésus a voulu que je puisse le connaître. Parce que c'est dont j'ai donné là-bas, ils m'ont acclamé. Ils m'ont mis l'escalier pour que je puisse monter. Quand je suis arrivé à un certain niveau, ils ont enlevé l'escalier. Et ils m'ont commencé à tirer pour que je puisse tomber. Et quand ils ont mis, j'ai commencé à tomber. Alléluia. Il va tomber, que sa tête soit écrasée. Jésus a dit non, je vais le laisser par terre. Jésus a commencé à me lever. Jésus a commencé à me lever. Jésus a commencé à me lever. Jésus il a dit tu vas rester là et tu ne vas plus tomber. Jésus a dit reste là, tu ne vas plus tomber. Jésus dit j'enverrai les anges, ils vont te protéger. Les anges vont protéger la princesse. Jésus a fait de moi sa princesse. Je suis sa princesse. Il y a quelque chose, il n'y a rien qui arrive sans que j'ai la révélation. S'il me révèle, cela arrive et ça joue pam. Tennis, ça touche et puis ça rentre. Alléluia. Jésus est en train de combattre des combats que moi je ne connais pas. Jésus est en train de combattre que moi j'ai la victoire. La femme de la révélation, elle voit les choses. La femme de la révélation voit les choses. Et qu'est-ce qui manque dans mon église? Assez dans le temps, le micro ne sont pas bien. Sans pour qu'on puisse se demander. Sans pour que tu ailles demander. Parce qu'il est toujours là. Le démon de découragement. Il te dira, mais c'est moi là qui as donné, mais c'est moi aussi qui va encore donner. Je sais pourquoi je suis devenu comme ça pour Jésus. Parce que ce qu'il a fait. Pour l'argent de la salle, tu n'attends pas qu'on mette 20 et 50. Tu dis non, papa, j'ai l'argent. Dieu m'a béni. Je vais commencer à payer pour que les âmes soient sauvées. Faites du bien avec Jésus-Christ, bien-aimé. Et vous allez me pardonner. Faites du bien avec Jésus-Christ. Jésus te donnera l'assurance totale. Dans le 13e verset. Jésus dira, l'acte que cette femme a posé. Cet acte que cette femme a posé. Partout. C'est Jésus-Christ qui a parlé. C'est Jésus. Partout. Là où la bonne nouvelle sera prêchée, on citera les noms de cette femme. On parlera de ce que cette femme a fait. Oui, j'ai accepté
pour qu'enfin que je puisse rester enfamé. Mais alléluia. J'ai accepté que je sois habillé avec mes anciens habits, mais pour que je donne l'argent, pour que l'œuvre de Dieu avance. Tu es en train de faire une très bonne affaire. Tu es en train de faire une très bonne affaire. Tu es en train d'écrire ton nom. Génération en génération. De génération à génération. Et tout ce que tu fais, cela va commencer à prier. Quand ton fils a un problème, s'il y avait 10 personnes, ici il y a 9 qui passent, l'un restera à cause de ton nom. L'un restera à l'aider à cause de ton nom. Il va poser la question, c'est le fils de qui? C'est le fils d'Irène. Ah non, cette femme-là m'avait donné du jus. Un jour, j'ai dit, viens. À cause du nom. À cause du nom. Plusieurs aujourd'hui se sont retrouvés dans la vie à cause du nom. Plusieurs aujourd'hui aussi leurs vies sont détruites à cause du nom. Le nom qui a été élevé dans la famille a détruit les millions de personnes. Le nom qui est venu pour sauver les gens. Ce nom-là a sauvé. Les gens seront sauvés à cause de ce nom. Je suis le témoignage vivant. Je suis en train de rentrer en Angola et il y a la guerre qui commence. Les Kabindiens, pour nous, les Bakongo, ils nous considèrent comme si on est des Aïrois. Et ils ont commencé à compliquer aux Akutu na Makanisité. Il y avait quelqu'un à côté qui connaissait le nom de ma famille. Il connaît le nom de notre grand-père. Moi, je ne le connais pas. Quand ils ont commencé à poursuivre les gens, on les a arrêtés, on les tuait. Et je suis allé dans une parcelle pour me cacher. Et cette femme, une vieille maman m'a attiré. Et cette maman me pose la question, est-ce que toi réellement tu es angolaise? Oui, tu es Bazombo. De quel pays? Je suis de Makela de Zombo. De Makela? De quel côté? Est-ce que quel est votre tribu? Quel est votre village? Et qui est votre ancêtre? J'ai dit Loua ou Pierre. Loua ou Pierre? Ah, le papa de Tamangani. J'ai dit oui. Le papa de Simon Louaou. Et le maman de Tamangani. Toi, c'est la fille de maman. J'ai dit oui, c'est bien moi. Elle m'a dit entre dans la maison, va te cacher. Yes. Je n'ai pas demandé pourquoi. C'est Dieu. Ok, les noms. À ce moment, je ne connaissais pas très bien Jésus dans la profondeur. C'était les noms. Et la maman m'a dit, on a déjà été un jour dans votre village. Et moi déjà, je ne connais même pas le village. Et la dame me dit, vous avez un champ de mercure. Et j'ai accepté seulement, j'ai dit oui. Oui. Nous, on est parti là-bas avec votre grand-père. Quand nous, on voulait revenir, et ton grand-père a demandé à ses ouvriers de me donner la quantité de mercure. Je suis venu avec cette mercure ici. Toi, tu es la fille de Marie. Reste là, tu vas rester ici jusqu'à ce que cette histoire va. Je suis resté là-bas, j'ai été protégé comme la fille des rois. Les jours où je suis allé à l'aéroport, ils m'ont mis un cortège. Parce que cette maman-là, son fils était le général dans la rue. C'est le nom de mon grand-père. Et un ingrat aussi qui ne connaissait même pas Jésus. Il n'a pas connu Jésus. Mais son nom m'a sauvé. Et le nom de Jésus-Christ, c'est les yeux des cieux. Le nom de Jésus-Christ, c'est les années. Le nom de Jésus-Christ qui a accepté de sauver Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Le nom de Jésus qui a rencontré cette femme qui avait parlé de 5 hommes. Le nom de Jésus qui a dit cette femme, sa vie doit changer. Et le nom qui a changé la décision de Judas en face de Tamar. Tamar a donné des preuves. Judas, il va regarder, il a dit. Mais c'est quoi ça? Ne demande pas de moi parce que tu ne
connais pas les propriétaires de la grossesse. J'ai la révélation. Je suis en train de les garder. Je vais garder cette grossesse. Parce que l'ancêtre de Jésus n'est pas. Si Tamar va accepter de recevoir la brebis, Jésus a contacté. Et Tamar a refusé. Il y a des choses que tu dois refuser dans la vie comme étant chrétien. On vient, on te dit d'autres choses, tu dis non, moi j'ai déjà changé de camp. Tu dis j'ai déjà changé d'identité. Viens là-bas parce qu'on a fait la vérité. Le pasteur Emmanuel n'a pas les pieds déjà, mais le nom de Jésus qui m'a donné. Alléluia. Viens là-bas parce qu'il y a des gens qui vont en transe là-bas, vraiment c'est merveilleux. Tu leur diras non, non, chez nous personne ne va en transe. Mais on dit seulement au nom de Jésus. On donne l'ordre à la maladie. La maladie prend ses bagages et la maladie s'en va. Il donne l'ordre à la stérilité. La stérilité a mal ses bagages et s'en va. Il donne l'ordre au célibat. Le célibat au pays. Parce qu'il est le serviteur de Dieu qui est loin. Toi va là-bas, on va te laver les pieds, mais moi non. Tu n'es pas appelé à écouter n'importe quoi. Tous les balivernes qui sont mises là, non, tu n'es pas fait pour cela. Reste calme là où tu es. Dis ma bénédiction va me retrouver ici. Quand je marche bien, je me conduis bien avec Jésus. Je ne serai pas là en train de se les sacrifices que fait votre pasteur, parfois vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. De l'autre côté, de l'autre côté par contre, c'est vous qui êtes des sacrifices. C'est vous qui êtes des sacrifices. Depuis que tu es là, rien ne marche. Entre la révélation aujourd'hui. Entre la révélation aujourd'hui. Sois la femme révélée. Dis mon argent, je vais commencer à le servir avec Jésus. Mon argent, je vais commencer à servir avec Jésus. Toute ma richesse, je vais commencer à servir avec ça Jésus. Je veux que prochainement, quand je viendrai dans cette église, que je retrouve l'église a totalement changé. Et que je vois qu'il y a d'autres choses qui ont changé. Je vois que ce bureau-là, on m'a réussi avec une très belle chaise. C'est le devoir que je donne aux mamans. Ce devoir est pour les mamans. C'est la maman qui tient la maison. Ne dis pas non, ne parle pas toujours de l'émancipation. Non, on est égal, mais après tu arrives quelque part, tu dis ah non, moi je suis un être faible. Ah non, moi je suis faible. Non, tu n'es pas faible. On est égal. Alléluia. Le bureau là. Les bureaux là. De la manière dont tu veux que ta maison soit propre. De la manière dont tu as dit ah moi je fais bon goût. Ah la maman qui me suit là, tu fais bon goût. Je veux que tu viennes le faire ici dans ce bureau. Quand je viendrai, je me rentre dans les bureaux, je dis ah ceci. Les mamans de la voix authentique ont de vrais goûts. Alléluia. Je veux que vous puissiez vraiment embellir ce bureau. Dis cet argent, je veux vraiment le partager avec l'homme de Dieu. Et mon argent, c'est à l'église. Et les gens, ils ont chanté pour moi, mais cela n'a rien changé. Il y a des gens qui hier m'ont acclamé, mais je veux donner à Jésus pour que je puisse marquer les gens. Et fais le sacrifice aujourd'hui. Pour qu'enfin que tu puisses fais le sacrifice aujourd'hui. Pour que tu puisses arranger ta postérité. Fais le sacrifice aujourd'hui. Pour que les fruits des entrailles de ton ventre ne manquent de rien. Fais le sacrifice aujourd'hui. C'est le nom que tu es en train de marquer. Pour qu'on dise que partout. Quand tu fais quelque chose de remarquable à l'église, même si tu n'es pas là, tes fils, chacun te suit de faire. Ah non. Nous allons appeler les filles de maman telle. Non, cette maman, elle a vraiment servi Dieu. Cette maman, elle avait tout donné ce qu'elle avait. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout et nous allons commencer à parler. Et cette femme avait le parfum.
Et ton premier parfait, c'est ton cœur. Maman Kassia vient, tu vas m'accompagner, nous allons faire ce service. Oui, le temps est minime. Les dieux de la parole est capable de nous répondre même en une minute. Limite seulement ton cœur et les amens et les alléluia. Est-ce que ces amens et les alléluia là viennent du fond du cœur? Ou bien tu le dis seulement pas pour un sentiment? Oui. Tu es là, tu es vraiment la fille de la maison. Et tu es la première personne à parler mal de tes parents. Tu es là, tu parles mal de tes parents. Si le pasteur ou la maman pasteur fait quelque chose, quand la maman tombe, tu vas t'approcher. Tu dis papa. En tout cas, moi, vraiment, j'étais choqué. Ce que tu avais dit ce jour-là, moi, j'étais choqué. Papa, il dit là, non, ma fille, pardonne-moi. Comme étant humain, je ne savais pas que cela va te blesser. Maman, ce que tu avais dit, cela, ce jour-là, ça m'a dérangé. Sœur Lydia, quand tu m'avais vu ce jour-là, tu m'avais donné la et au lieu d'aller par là, la sœur Lydia, pour qu'elle te donne la première chaise, comme tu as cette sémence-là de réalisance, et tu es toujours là, et tu vas commencer à parler et à prononcer des balises. Elle croit quoi? Moi j'étais la première personne, mais elle m'a mis derrière. Mais quand tu vas parler mal d'elle, elle ne changera pas. Approche-toi, tu vas lui parler. Prochainement, je vais garder la chaise pour le frère ou pour la sœur. Alléluia. Sois la femme qui a la révélation. Mais pas cette femme qui parle le mal. Sois la bonne femme sage. La femme qui est en train de bâtir, qui est en train de bâtir. Mais pas cette femme qui détruit. Quand il y a quelque chose de mal, tu viens pour empêcher cela. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier les dieux vivants.
déclarer ce verset nous tous. Tu prends ta Bible dans le livre de Jean 4, 39. Nous allons faire cette déclaration. Alléluia. Nous allons lire ça nous tous à haute voix. Alléluia. Nous le lisons dans le nom de Jésus-Christ. Jean 4, 39. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour lire ces versets? Est-ce que vous pouvez lire ça à haute voix? Beaucoup de Samaritains à cause des paroles de la femme qui m'a dit tout ce qu'il La Bible dit ceci: plusieurs Samaritains de cette ville crient en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que je fais. Tu dois prier pour ta vie. Vous savez, la Bible me dit dans le livre des Actes 26, l'Éternel t'a choisi. Tu dois déclarer cette parole. Est-ce que tu peux déclarer avec moi qu'aujourd'hui, j'ai écouté la parole. J'ai écouté la parole. Je suis le choix de Dieu. Est-ce que vous pouvez le déclarer ça? Aujourd'hui, j'ai écouté la parole. Je suis cette femme-là. Je suis cet homme. J'étais loin dans le plan de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Dieu m'a choisi. Dieu m'a établi. Dieu m'a élevé. Aujourd'hui, je suis cette femme. Je déclare dans le nom de Jésus, qu'aujourd'hui, ma vie ne sera plus le même. Ma vie ne sera plus le même. Pendant ces campagnes, je suis cette femme qui doit aller, gagner des âmes, sauver des âmes, pour la gloire de Jésus. Toi l'esprit qui me retient, toi l'esprit du monde, l'esprit du ténèbre, qui me retient pour m'empêcher. Libérez la prière, priez dans le nom de Jésus, parce que Jésus est là. Tu as besoin de prier pour que tu changes les choses dans ta vie. La Bible dit, Jésus a choisi la passe à part au milieu des païens, au milieu des champs, pour aller témoigner la gloire de Jésus. Priez mon frère, il y a des gens qui meurent dans le péché, il y a des gens qui meurent dans le souci. Tu es venu toute seule, mais je veux ce matin que tu ne suis pas cette campagne toute seule. Je veux que ce matin, tu ne suis pas cette campagne toute seule. Mais je veux que le Seigneur mette en toi l'esprit. Tu as des amis tout autour de toi. Tu as des camarades tout autour de toi. Il y a des gens dans ta famille qui souffrent. Mais je veux que l'onction de Dieu libère à toi. L'esprit de Dieu se libère. L'esprit de Dieu se libère. Alléluia. L'onction de Dieu se libère en toi. Priez. Priez dans le nom de Jésus. Alléluia. Église du Seigneur, écoute-moi. Église du Seigneur. Vous savez, je sens, le ciel est ouvert pour nous faire du bien. Mais je sens la résistance. Je ressens cette résistance. Mais cette résistance, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, le monde des ténèbres veut nous laisser toujours dans les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset? Acte 26, verset 17 à 18. Vous savez, les gens sont pressés dans la présence du Seigneur. Mais ce n'est pas toi. Mais ce sont des forces-là qui te disent, on prend beaucoup de temps. Mais ok, dans la présence du Seigneur, c'est là que Dieu va te faire du bien. Quand on va sortir dans cet endroit, il y a des gens qui vont rester dehors pour parler pour inutile. Il y a d'autres personnes qui viennent en retard à l'église. Mais ils ont besoin de sortir enfin. Ce sont des mauvais esprits.
qui nous empêchent de vivre la gloire du Seigneur. Vous savez, nous sommes dans le temps, le monde est dans les chaos. Nous sommes dans le temps, le monde est dans les ténèbres. Mais c'est toi que la personne Jésus a choisi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce verset? On peut tout ramasser dans ce monde. Mais si ton esprit n'est pas libéré, si tu ne vis pas la lumière de Jésus, rien ne pourra nous faire. Mais je dis à quelqu'un, ne sois pas pressé. Ne dis à personne, ne regarde pas l'air. Mais ce que le Seigneur va faire dans ta vie, c'est plus que l'air que tu regardes. Alléluia. La Bible dit, libère ton esprit pour que le Seigneur fasse ses grâces. Amen. Acte 26, verset 17 et 18. Si quelqu'un peut me lire. Amen. Non, non. Oui, peut-être dans ce verset. J'étais choisi du milieu de ces peuples. Et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Tu as mis des talents en toi. Mais ce sont des esprits-là qui t'empêchent, qui t'étouffent pour ne pas le faire. Parce que c'est que tu es un danger dans le monde des ténèbres. Elle savait que tu es un danger dans le monde des ténèbres. Oh Saint-Esprit, non, l'église de Dieu, je vous parle. Longtemps l'ennemi a retenu ma vie. Longtemps le diable a combattu ma vie. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu va manifester sa gloire dans ma vie. Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains. Je chasse l'esprit de mort en toi, maman Rebecca. Je chasse cet esprit de mort. Je l'ai reposé loin de toi. Dans le nom de Jésus. J'ai une femme et Dieu a choisi. J'ai une femme et Dieu a mis de potentialité à toi. Mais je menace cet esprit de mort. De libérer ton âme. De libérer ta vie. Dans le nom de Jésus. Je donne l'ordre. Je donne l'ordre à cet esprit. Je donne l'ordre à ce pouvoir ténébreux. Dès qu'il prie ça. Et tout ce que le Seigneur me dit à te dire. Sois prudent. Entre-toi dans l'œuvre de Dieu. De tout côté, je vois la mort devant toi. Tu as mon frère. Le frère qui est derrière moi.